Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de la fin du mois de juillet 2024 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la roue de fortune. Cette roue de fortune qui nous parle de déblocage de situations qui ont pu être figées par le passé. Elle nous parle aussi, cette carte, de son potentiel pour avancer dans ses projets et dans son développement personnel. Il y a aussi l'énergie positive de Vénus en Lion qui est incarnée dans cette énergie d'expansion autour de l'amour avec un sextile Vénus-Jupiter qui va être important aussi pour vous les Gémeaux. Cette roue de fortune, elle représente aussi du potentiel pour des rencontres et pour tisser des relations positives. Donc c'est très très beau, très puissant, un beau programme. Alors, les cartes oracles, elles vous parlent de simplicité d'abord. Donc prendre les choses avec beaucoup de simplicité, s'ancrer dans l'instant présent, je pense, et regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et puis vous avez le jaspe qui vous dit de suivre le leader, alors d'être votre propre leader, peut-être de vous ancrer aussi, et peut-être de vous sentir inspiré par quelqu'un qui vous entoure aussi, hein, c'est possible. On va regarder maintenant les maisons astrologiques, les 12 maisons, avec le tarot que j'ai déjà retourné afin de faire une lecture synthétique et rapide, vu qu'on est déjà bien avancé sur le mois de juillet. On va regarder la deuxième partie du mois de juillet, bien entendu la fin, et on va voir aussi sur quoi ça ouvre sur le mois d'août. Alors, vous avez une superbe énergie ici en maison 1. Vous avez donc sur votre vitalité, votre état d'esprit, l'étoile. Déjà, ça nous dit que vous êtes protégé. Vous vous sentez peut-être protégé. Vous êtes dans votre espérance aussi, dans votre libération, dans votre unicité. Et on voit en réponse la maison 11, hein, qui est associée au signe du Verseau, tout comme l'étoile. Vous avez le monde. Donc il y a quelque chose de très positif qui est dans une énergie de complétude, dans tout ce qui concerne vos projets, vos espérances et aussi le lien à la communauté. Moi je pense qu'il y a un renouveau, ou bien aussi vous reconnaissez les personnes sur qui vous pouvez compter, en fait, dans votre communauté, dans votre cercle de relations, les appuis que vous avez autour de vous. Très très positif. On revient ici sur le plan de vos ressources qui nous parle aussi de relationnel. Il y a les amoureux dans cette maison 2. Vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre corps, c'est votre argent, c'est votre psyché, c'est votre disponibilité émotionnelle. On voit qu'il y a pour certains l'impact d'une relation, on me bloque le chakra de la gorge, une relation romantique dans laquelle tout n'a pas été exprimé. Je pense qu'il y a eu des blocages. Ici on me dit qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de conclusion, il n'y a pas eu de clôture, de fermeture à une situation, et ça vous a amené à vous poser beaucoup de questions, ça vous a pris beaucoup d'énergie sur vos ressources, mais on voit aussi que dans le quotidien, dans votre vitalité, votre santé, vous êtes en train de vous régénérer, de repartir aussi avec un regard neuf, un regard, on me dit nettoyer en fait, comme si vous aviez nettoyé les vitres en fait, passer l'essuie-glace un petit peu pour regarder la réalité en face. Ça c'est aussi le rôle de Neptune rétrograde en Poisson, hein. Il y a des décisions à prendre concernant vos ressources, peut-être concernant vos finances également. Alors, on va prendre des messages de l'oracle. Alors, on voit qu'il y a des lenteurs. J'ai l'impression que tout converge en fait pour nous parler aussi de votre élévation intérieure. Parce que là, on me renvoie à la fois à Neptune et à Saturne. Saturne également rétrograde en Poisson. C'est les lenteurs. C'est les potentiels d'évolution intérieure, qui peut être lente, oui, mais et dont les changements, enfin, qui vient marquer des changements difficiles, mais vous vous rendez compte que le mouvement est lancé, en particulier en connexion avec votre réseau, mais aussi avec quelque chose de spirituel, hein, avec un petit peu comment le divin tisse une toile qui est complexe, avec des tenants et des aboutissants dont vous ne maîtrisez rien, et ici on voit que vous comprenez aussi qu'il y a quelque chose à nettoyer en vous,
que vous êtes, en fait vous avez les clés en vous, vous avez la réponse en vous, tout est déjà là. Le conseil pour avancer, le fou. Donc vous êtes vraiment dans l'énergie du Verseau, hein, avec Pluton rétrograde aussi en Verseau. Il y a des choses à comprendre. C'est un temps de bilan là, qui s'ouvre, hein, sur les expérimentations de ce nouvel ordre relationnel. C'est un bilan aussi sur les transformations pour aller vers son véritable soi, et vous êtes invité à poursuivre, hein, cette dynamique de transformation. D'accord? Donc ça va changer les choses dans la matière et dans tout ce qui connecte à vos ressources. Sur les communications, les échanges, les petits déplacements, le rapport à un frère, une sœur, Reine d'épée, c'est votre énergie ici. Bon, vous avez Jupiter dans votre signe et ça vous apporte beaucoup d'éloquence, beaucoup de force pour parler. Beaucoup de détermination aussi, donc ça c'est très positif, parce que aussi je sens qu'il y a un équilibre entre le masculin et le féminin, avec le principe des épées qui est le principe masculin, et les reines, la reine qui représente le principe de l'eau, l'air, donc je vais y arriver, les épées c'est l'air, la reine c'est l'eau, et donc l'air c'est masculin, l'eau c'est féminin. On les retrouve rassemblés dans cette carte, hein, dans cet arcane, cette figure de cour, je vais y arriver aussi. Je perds mes mots. Je perds mes mots et je ne sais pas si vous n'êtes pas quand même, au-delà de cette éloquence que je ressens, par moments un petit peu perdu, parce que les choses vont très très vite. Les choses vont très vite, elles vont trop vite. D'ailleurs, dans les transformations, on vous dit de tenir bon, de tenir la cadence, de faire face. Donc vous avez cette capacité d'éloquence, mais vous avez aussi besoin de vous recentrer sur vous. Et ça va être une prise de conscience, hein. Votre base, là, la maison 4, vos fondations, vos racines, vous avez la carte du jugement. Il y a une prise de conscience sur comment vous allez répondre à vos besoins, fondamentalement, et fixer des objectifs en rapport à vos besoins et à la vérité, à votre vérité intérieure. Ici, on nous parle de la pleine lune en Capricorne, hein, du 21 juillet, qui va avoir un impact important sur vous pour aller vers votre plénitude en fait. Mais il y a des choses à revoir sur votre base pour reprendre confiance en vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message concernant ces blocages dans l'expressivité? Ça vient de l'enfant intérieur, mais je pense que vous le savez. Blessure de l'enfant intérieur, besoin de justice. Alors une blessure d'injustice peut-être, qui va être guérie, qui va être transmutée, parce qu'on voit que vous allez vers votre équilibre, hein. Vous avez une douleur, une déception, une trahison à dépasser, d'accord? Qui est venue dans le rapport à l'autre, qui est venue vous blesser. C'est peut-être aussi par rapport à cette relation qui a touché vos ressources. On vous a pris votre argent, on vous a pris ce que vous aviez à offrir aussi, hein. Et on vous a même pris ce que vous aviez à vous à l'intérieur. Mais, alors je ne vous ai pas dit, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Voilà, donc ça c'est... ça veut dire que c'est une période importante pour vous. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Alors, sur la vie sentimentale et sur votre créativité, votre enfant intérieur, il y a un équilibre qui se trouve, d'accord? Ça, c'est très bien. Pour certains, en particulier si vous avez des enfants, il y a peut-être des décisions avec le juge des affaires familiales, il y a des décisions légales autour des possessions, hein, aussi, ça revient ici. Il peut y avoir des choses qui se règlent au travers de la justice. Alors, maison 6, j'en ai parlé, un renouveau dans l'organisation, dans les idées, dans la façon de prendre soin de soi, ça c'est très positif. On a 2 vallées, et donc on a aussi un renouveau dans le rapport à l'autre avec des concrétisations, quelque chose qui vient concrètement se matérialiser. Donc peut-être de nouvelles rencontres, c'est possible. Un renouveau dans une relation existante, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Qu'est-ce qu'on a à savoir ? Encore ce réseau, encore le divin. On a un peu les deux, alors c'est vrai qu'aussi la roue de fortune, c'est la roue, on ne sait pas trop, c'est Fortuna quoi. Elle va tourner, on ne sait pas trop, on n'a pas la main sur ça. C'est peut-être ça aussi sur la communication, c'est arriver à dire aussi, à lâcher prise sur le fait que vous n'avez pas la main sur tout, vous ne savez pas le quand, le comment et le où les choses se passeront. Mais ça avance, clairement ça avance. Alors comment aller se saisir de cette énergie du valet de denier? Eh ben, en étant pratique, en nourrissant votre être, en remplissant votre coupe, en agissant aussi concrètement et en faisant les choses qui vous servent. En fait, l'équation elle est simple, c'est je suis pratico-pratique. Voilà. Tu m'enquiquines, tu sors de ma vie. Là, voilà. Pour les 3 semaines à venir, ça va être ça, l'énergie.
sans méchanceté, sans agressivité. C'est juste, je me repositionne, je m'affirme et je fais ce qui est bon pour moi. Vous avez besoin de vacances, vous prenez des vacances. Voilà, ça peut être ça. Vous avez besoin de vous reposer, vous voyez ce que vous pouvez faire avec votre médecin, par exemple, si vous êtes fatigué, épuisé, usé, j'ai tout ça. D'accord, ne vous surexploitez pas. Si c'est possible, après, voilà, cherchez le meilleur compromis par rapport à votre situation, mais en dehors de toute considération morale, du type « ah, je dois faire ça ». Vous ne devez rien, en fait, aux autres. Et même, je vous dirais, même à vos enfants, même s'ils sont jeunes et qu'ils ont besoin de vous, une personne, un parent en forme, c'est un parent qui va pouvoir mieux s'occuper de ses enfants. Et ça, c'est l'équilibre intérieur. C'est fondamental de reconnaître ça aussi. D'accord ? C'est pas de l'égoïsme, pour le coup. Voilà, vous prenez avec discernement, hein, comme vous le sentez. En tout cas, osez vous prioriser sans culpabiliser. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans l'égoïsme, mais peut-être il faut arrêter de se sacrifier un moment parce que ça va pas aller, quoi, tout ça. Voilà. Alors, c'est pas ce que je ressens dans les cartes, hein. Je pense que vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour vous prioriser, mais ça pourrait... Jusqu'où vous allez vous épuiser, en fait, pour l'autre. Hein, c'est un peu ça que je ressens. Voilà. Sur les transformations, il faut tenir bon. Alors, c'est vrai que il faut tenir la cadence peut-être, donc prioriser. C'est vrai que voilà, il y a peut-être besoin d'équilibrer encore aussi. Ben, je ne laisse pas complètement tomber tel aspect de ma vie, mais je trouve mon équilibre là-dedans. Il faut tenir bon face peut-être à la critique, face au jugement. Hein, on voit ces micros là qui sont tendus. Alors qu'est-ce que vous avez à dire, hein, comment vous vous sentez? On va peut-être vous solliciter, vous mettre face à comment les gens vous perçoivent. D'accord, on a encore ce bateau qui marque bien une avancée aussi spirituelle et émotionnelle, hein, intuitive. Ouais. En fait, c'est une épreuve, hein, qui va vous faire évoluer dans l'intime, dans votre fort intérieur. Alors le conseil, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, reine de bâton, assumez-vous. Voilà, laissez briller votre joyau intérieur, et puis les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ça changera rien à votre vie au final. Parce que tout ça, ça se passe dans la tête, ça vient toucher des peurs, ça peut être du chantage émotionnel, des choses comme ça. Sur la maison neuve, votre spiritualité, votre foi, vos valeurs, les grands voyages, vous allez épargner quelque chose, vous stabilisez quelque chose. Peut-être vous mettez de l'argent de côté pour faire un voyage. Peut-être que vous allez mettre de l'argent de côté pour entreprendre une formation également. Et vous capitalisez aussi. Donc toutes ces expériences que vous vivez, c'est de la capitalisation par rapport à votre évolution spirituelle. Alors j'ai 3 cartes qui sont... Ouais, c'est très clair. Le puits, l'ampoule et l'œil, vous y voyez de plus en plus clair. L'ampoule vient éclairer votre part d'ombre. Aussi, votre clairvoyance grandit. Et il y a un bel équilibre aussi entre votre intellect, votre éloquence, votre capacité à exprimer les choses et votre perception des choses. Très bien. Ça c'est bien, ça se stabilise tout ça. Ça prend de l'épaisseur. Oui, alors, pour continuer sur ce chemin d'élévation et d'équilibrage sur le plan de vos valeurs, sur ce potentiel de déménagement ou de déplacement, de voyage, de formation, il y a des choses à libérer, à transmuter. Le passé, le transgénérationnel, peut-être cette relation-là qui est un peu difficile aussi, qui vous a bloqué sur le plan des ressources. Ok, alors sur le socio-professionnel, sur votre mission de vie, 10 de coupe, vous avez une connexion à la joie dans votre travail, dans votre occupation. Ouais, ça ressort très clairement. Vous vous sentez bien. Encore, on me bloque la gorge, hein. Vous avez peut-être du mal à dire que je me sens bien. Être dans l'instant présent, être dans la gratitude. Il y a tel aspect qui ne me plaît pas, mais tel autre aspect qui me plaît, qui me fait me sentir à ma place. C'est possible aussi quand même que pour certains, vous ayez besoin de plus de douceur, plus de quelque chose d'agréable, de moins de responsabilité aussi. Vous avez un engagement qui est une chance. Alors, ça peut être que vous êtes engagé moralement à des personnes que vous aidez. Ça peut être aussi qu'il y a un partenariat qui vous est très profitable, très protecteur.
En tout cas, les partenariats positifs, ils sont là. Et je pense qu'il y a de nouvelles opportunités aussi pour évoluer sur le plan professionnel et sur votre mission de vie. Ok, alors le conseil, c'est déjà d'être très positif, optimiste quant à votre réussite. C'est comprendre aussi et intégrer les leçons de vie avec Saturne, qui est dans cette carte. Dépasser, transmuter les épreuves de la vie. Et puis aussi vous connecter à votre communauté, elle est là toujours avec vous, hein, la communauté et vos projets et vos espérances, parce que ce sont des moteurs pour aller vers ce que vous désirez. Bon, sur le monde, j'ai rien à rajouter. Je pense qu'il y a des contacts aussi par internet qui se rajoutent quand même. Contact par internet, contact virtuel, peut-être à l'autre bout de la planète, ou peut-être que vous faites quelque chose avec la communauté, des projets qui sont connectés avec l'étranger. D'où la nécessité d'épargner, c'est possible. Sur la leçon de vie 5 d'épée, il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut sortir du conflit mental. C'est le conseil en tout cas, vous prenez si ça vous parle. C'est le conseil du tarot, sortir de la tension mentale, accepter qu'il y a des transformations. Et bon, vous le sentez en fait, hein, vous savez ce que je suis en train de vous dire, si ça résonne. Vous travaillez actuellement sur votre enfant intérieur, vous êtes en train de guérir des blessures de l'enfant intérieur. On a le diable, donc en conseil, on vous dit de vous libérer de tout ce qui est toxique, relations, consommation de substances, situations, tout ce qui vous grignote le cerveau. Ça peut être aussi vos croyances limitantes, votre pensée, vos blocages intérieurs, les blessures de l'enfant intérieur. Alors je vais prendre un conseil pour terminer cette première partie de la guidance. C'est celle-là qui veut venir. Ouais, il y a des choses à lâcher en fait. Hein. Il y a des choses à lâcher, à nettoyer, à purifier. Saisir la vie d'un autre côté. Renverser le point de vue pour... carrément renverser le point de vue. Hein, pour ouvrir un nouvel espace. Complètement inverse à ce que vous avez l'habitude de faire. D'accord ? J'ai tiré une autre carte en fait, mais on avait le diable. Ouais, mais c'est... Oui, j'ai été interrompue en fait, et j'ai retiré une carte, mais vous voyez, elle répond... elle répond un petit peu aux mêmes idées. Bon, alors j'ai terminé cette première partie, je vais approfondir dans une extension. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer ce tirage avec Angel Guide pour recevoir les messages de l'univers. Alors il y en a un ici, on va voir s'il y en a d'autres. Ok, allez. Bon, faites confiance en le timing divin, c'est sorti, hein, cette araignée qui est sortie plusieurs fois, c'est ça quoi, c'est l'univers qui fait un petit peu, qui tisse sa toile. On ne comprend pas tout, mais c'est là. Vous allez recevoir des messages de manière intuitive, des téléchargements qui vont venir directement à vous, des évidences, vous allez vous réveiller, ça peut être des rêves éveillés aussi, des rêves dont vous vous rappelez au petit matin. Vous vous réveillez subitement dans un rêve, hein, il peut y avoir ça, et puis vous êtes dans une expérience d'apprentissage, hein, les Gémeaux, sur cette période. Profitez-en, c'est magnifique. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, vous connaissez la chanson. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.